cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler du Gabon, du coup d'État que nous sommes en train de vivre au Gabon. Voilà. Qui a fait le coup d'État? Voilà, c'est ça, on va s'interroger. Qui a fait le coup d'État? Et puis maintenant, quelles sont les perspectives, les solutions? Il faut proposer quelque chose. Voilà. Voilà, c'est ça un peu l'objet, on va dire comme ça, de cette petite séquence vidéo. Je me nomme Simon-Paul Bambo-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Je suis contre les monopoles, peu importe le type de monopole, qu'il soit naturel ou qu'il soit artificiel. Je suis contre les monopoles. Je suis pour les contre-pouvoirs, je suis pour les contrepoids. Et je suis pour la réciprocité dans les relations internationales. Les États doivent se respecter. C'est pas que celui qui a la bombe atomique, eh ben, il marche, il écrase tous ceux qui n'ont pas de bombe atomique. Voilà, c'est ça. Alors, nous venons de vivre, oui, nous sommes en train de vivre un coup d'État. Les Bongos sont têtus. Ils sont têtus. Eh ben, maintenant, ils vont partir par la petite porte. Ils auraient pu partir par la grande porte. C'est comme ça, vous voyez les Africains. Ils sont têtus. Ils sont tellement têtus. Mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils ne savent pas discerner les signes, les signaux, ce qui se passe autour. Il y a eu un coup d'État au Niger. Coup d'État, eh ben, ils pensaient que ça ne va pas venir en Afrique centrale. Il faut, quand la maison de l'autre brûle, votre maison peut brûler aussi. Mais malheureusement, certains Africains, ils n'anticipent pas. En fait, parce qu'ils sont égoïstes. Ils pensent à eux d'abord, rien qu'à eux. Et maintenant, voilà, ils ont donné une mauvaise image des Bongos. Un Bongo ne pourra plus jamais être président au Gabon. Voilà, s'ils pensaient, si Ali Bongo était une personne, son entourage là, ils allaient réfléchir. Voilà, c'est fini. Parfois, tu vois, ils ne pensent pas à la postérité. Ils ne pensent pas à leurs descendants. Ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas à leurs enfants, leurs petits-enfants. Un Bongo ne pourra plus jamais être président au Gabon. Si oui, dans 100 ans. Dans 100 ans. Après 4 générations. Après 4 générations. Parce que la génération de maintenant, là, ceux qui ont moins de 25 ans, là, quand ils auront 80 ans, ceux qui ont moins de 25 ans, là, quand la génération là d'aujourd'hui va mourir, c'est là un Bongo pourra devenir président. Donc dans 3 à 4 générations, parce que comme ça les Gabonais vont oublier les Bongos. Mais présentement là, un Bongo ne pourra plus jamais être président. Parce que vous avez des gens qui sont têtus, qui considèrent que la chose publique, le pays leur appartient. C'est pour eux. Et pourtant ça ne leur appartient pas. Et bien maintenant, ils rendent de mauvais services à leurs enfants et à leurs petits-enfants, qui maintenant seront en exil et ne pourront plus revenir dans leur pays tranquillement, alors qu'ils sont Gabonais. Ils sont obligés maintenant de s'exiler. Ils ne peuvent plus postuler à des postes importants parce que papa a sali le nom. Papa a sali le nom. Voilà, vous avez le grand-père, le père Bongo, Omar Bongo, qui a fait 42 ans. 42 ans. Le fils veut mourir au pouvoir comme son papa. Il a déjà fait 14 ans. Il veut briguer un 3e mandat. On dit qu'ils ont réduit le mandat maintenant. De 5 ans. Donc il veut faire 5 ans. Après, il va encore ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va donner combien d'années? Une seule famille, combien d'années? 60 ans. Une seule famille au pouvoir, 60 ans. C'est un message au Togo, Fort et Yadema et Nyaksimbe. S'il n'écoute pas, il va subir ça, ce coup d'État aussi. Si Fort et Yadema, Nyaksimbe, Fort et Yadema ne comprend pas, il va subir la même chose au Togo. Il va subir la même chose, les gens qui ne comprennent pas. Franck Biya, le fils du président Paul Biya, qui n'écoute pas, parce qu'il veut remplacer son papa, il va subir ça. Et les Biya ne pourront plus jamais devenir président au Cameroun. Si vous connaissez Franck Biya, dites-lui de faire attention, qu'il ne cherche pas à remplacer son papa au Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas aux Biya. Dites-le lui. Il va connaître ce que les Bongos connaissent aujourd'hui. Et sa famille, les Biya, vont connaître ce que les Bongos vont connaître aujourd'hui.
Des gens qui ne comprennent pas. Ils ne savent pas regarder ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Le Congo-Brazzaville aussi doit faire attention, Denis Sassou Nguesso, parce que on pourrait aussi le balayer à tout moment. Voilà, tous ces présidents-là qui ont déjà duré, voilà, il faut qu'ils soient sur leur garde. Paul Biya, j'en doute un peu. Paul Biya, j'en doute un peu. Moi, j'ai plutôt, comme je l'ai déjà dit, je pense plutôt au fils de Paul Biya qui ne devrait pas chercher à briguer la succession de son papa. Mais Paul Biya, je pense que lui, il n'a pas beaucoup de soucis à se faire parce que lui, c'est Israël qui le garde. Tu ne peux pas toucher Paul Biya. Personne ne peut toucher Paul Biya là-bas. C'est Israël qui le garde. Donc, quand Israël te garde, personne ne peut te toucher. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit... C'est comme ça. Donc, ce qui sauve Paul Biya, c'est parce que Israël le garde. C'est tout. Donc, mais, quand même, c'est son fils qui doit faire attention. C'est son fils qui doit faire attention, qu'il ne cherche pas à briguer. Parce que c'est le papa qui a fait venir Israël. Ce n'est pas le fils qui a fait venir Israël. Ce n'est pas le fils. Donc, ça peut changer. Ça peut changer après le papa. Les Israéliens là, qui sont là-bas seront peut-être fidèles à l'égard du papa jusqu'à la fin. Voilà, ils seront fidèles. Parce que c'est aussi leur image. Voilà, c'est leur image. On t'a fait venir garder un président et puis tu as trompé le président. Tu as trahi le président. Vous voyez, ils n'auront pas une bonne image, les Israéliens. Donc, ils sont conscients de ça. Donc, à la limite, Paul Biya n'a pas à s'en faire, mais c'est plutôt son fils. C'est pourquoi je donne le conseil à son fils de ne pas chercher à briguer la succession de son papa. Parce que Bongo, la situation de Bongo le gagne. Voilà. Voilà. En fait, qui a fait le coup d'État? Je pense que ce coup d'État, c'est la France. Voilà. C'est la France qui est derrière ce coup d'État. Non pas que les Bongos ont un problème avec la France. Non, les Bongos n'ont pas de problème avec la France. Le problème, c'est que la France veut désormais être du côté des peuples. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas que les Bongos, non, que si quelqu'un vient vous raconter, oh, il est entré dans le Commonwealth, oh, il a fait ceci, cela, les Bongos. C'est faux tout ça. Peut-être que c'est vrai, mais c'est pas ça, c'est pas déterminant. Ce n'est pas ça qui a poussé la France à faire à 80%. À 80%, c'est un coup d'État fait par la France. À 80%. Peut-être 20% les États-Unis. Voilà, je peux donner un pourcentage de vérité. Est-ce que ce sont les États-Unis? Je donne un pourcentage de 20%. Est-ce que c'est la France? Je donne 80%. Mais en fait, ce qui a motivé la France, c'est que la France veut, chez nous maintenant, nous les Noirs là, la France veut être du côté des populations. Elle ne veut plus être du côté des dirigeants. Parce que tant qu'elle est du côté des populations, vous voyez, on est en train de la chasser partout et ce sont les populations qui la chassent. Au Mali, on la chasse. Au Niger, on la chasse. On brûle le drapeau. Ça leur fait mal aussi. Voilà, ça leur fait mal. Donc, en fait, je pense que Macron et son entourage, son équipe, ont compris que faire pour ajuster le tir. On est en train de nous chasser partout. Il faut qu'on soit désormais du côté des populations. Et comme ils connaissent, ils savent que les populations ne veulent plus des Bongos. Ils le savent, ils ne sont pas bêtes, non. Ils ont des gens chez nous qui connaissent, ils ont leurs espions qui connaissent la température du pays, ils connaissent ça très bien. Voilà. Donc, en fait, la France ne veut pas que ce qui est arrivé au Niger lui arrive au Gabon. Donc, elle a pris les devants. Elle a pris les devants. C'est un coup d'État de la France. Voilà, c'est un coup d'État de la France. Vous savez, la France a une base militaire au Gabon. On appelle ça le camp de Gaulle. Certains médias veulent nous faire croire que parfois aussi, bon, parce que Bongo a fait quelques affaires avec la Chine aussi. La Chine devient un partenaire économique, commercial important. Bon, et que ça n'a rien à voir. Ce n'est ni le rapprochement, je le redis, je signe et je persiste. Ce n'est ni le rapprochement avec le Commonwealth, ni avec la Chine qui a fait que la France a fait le coup d'État. La France a fait ce coup d'État parce que on la chasse un peu partout. Elle a anticipé. Elle ne veut plus soutenir des présidents. La France veut être du côté des populations.
Voilà, c'est ça l'objet, le pourquoi. Le pourquoi de ce coup d'État. Ce n'est pas le Commonwealth parce que Bongo s'est rapproché, ou bien la Chine, ou bien la... Non, non, non. La France veut être du côté de nous, là, les populations. Voilà, désormais. Elle veut être du côté des populations. Donc, les présidents, là, qui n'arrangent plus les populations, la France veut les écarter. C'est tout. Voilà. Et comme ça, on ne va plus l'accuser. Oh, c'est toi qui maintiens les bongos. Oh, c'est toi qui fais ceci, cela. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, la France a fait le coup d'État. C'est un coup d'État qui a été fait par la France. Et la preuve, je donne la preuve. Ali Bongo s'est exprimé en anglais. Ali Bongo s'est exprimé en anglais. Pourquoi il s'exprime en anglais? Il appelle le Commonwealth à l'aider. Il ne s'est pas exprimé en français parce qu'il sait que le coup d'État, c'est la France. Donc, ce n'est pas la peine qu'il s'exprime en français. Donc, il a appelé au secours le Commonwealth. Il s'exprime en anglais, n'est-ce pas? Ça veut dire, en fait, il s'adresse aux anglo-saxons. Il s'adresse au Commonwealth. Il s'adresse au Royaume-Uni. Eh bien, que le Royaume-Uni pourrait faire pression sur les États-Unis afin qu'on ne reconnaisse pas ce coup d'État et et que le bongo continue. C'est pourquoi vous voyez s'est exprimé en anglais. C'est tout. Donc c'est la preuve que c'est la France qui est derrière ce coup d'État. Si c'était au moins exprimé en français, j'aurais pu douter. Mais il a confirmé mes soupçons. Il s'est exprimé en anglais. Donc, il s'est adressé au Commonwealth. C'est ça. Venez m'aider. La France veut m'écarter. Donc, vous, anglo-saxons, faites pression. C'est ça le message. Et ne soyez pas surpris au Tchad. On va peut-être chasser aussi. Au Tchad, on va le chasser, forcément. Bon, comme il a vu Israël, ça peut être un peu difficile. Parce qu'il collabore maintenant avec Israël, le fils d'Idriss Déby. Voilà, parce que quand tu collabores avec Israël, presque personne ne te touche. Voilà. Vous savez, dernièrement, il était à Jérusalem pour inaugurer l'ambassade du Tchad. Donc, il en a profité, Kaka Déby, pour tisser des relations avec Israël. Ce n'est que peut-être ça, Israël, qui peut le sauver. Mais sinon, il pourrait sauter. Voilà, il pourrait sauter, soit au profit de Succès Masra. Voilà, ça c'est possible, Succès Masra, au Tchad. Donc, en fait, la France veut être du côté des populations désormais. Chez nous, là, nous, dans les pays Afrique noire, là, la France veut être du côté des populations. Elle ne veut plus être du côté des présidents. Parce que tant qu'elle est du côté des présidents, ça lui joue des tours. Voilà, les populations, et le plus souvent, ces présidents-là, les populations ne les aiment plus. Donc, elle a changé son fusil d'épaule. Voilà, c'est ça. C'est la France qui a fait ce coup d'État pour moi. C'est la France. Voilà. Alors maintenant, les solutions, c'est quoi? Bon, les Gabonais sont grands. Hein. Nous, on ne viendra pas donner des... Ils ont un là-bas qui est un Privan Gomo. Il est très fort. C'est un vrai panafricaniste. Hein. Je le regarde là, parfois ses vidéos. Nous, on n'a pas de leçons à donner aux Gabonais. On n'a pas de leçons. Les Gabonais sont grands. Ils savent ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux. On va les laisser décider. Donc, premièrement, cette élection, effectivement, doit être annulée. Moi, je suis d'accord pour que cette élection soit annulée. Parce que, on a dit, Albert Rondo, ça pourrait se fâcher, il va dire on lui a volé son élection. Non, c'était un candidat indépendant, il n'avait pas de parti. Donc, l'opposition a fait une coalition autour, c'est une coalition de circonstances. Parce que c'était la seule façon pour elle de gagner les élections. Et effectivement, les résultats qu'on a donnés sont faux. Les 64% d'Ali Bongo, effectivement, c'est pour Albert Rondo, ça. Et peut-être les 30 et quelque chose de pourcentage, c'est pour Ali Bongo. Donc, moi, je propose que les militaires fassent une transition de 6 mois. Parce que ils ont fait un coup d'État en pleine élection. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sérieux au Gabon. Donc, ils n'ont pas besoin de faire une transition de 3 ans. Ils n'ont pas besoin de faire une transition d'1 an. Ils n'ont pas besoin de faire une transition. La priorité, c'est chasser les bongos. Tous les Gabonais sont d'accord avec ça. Voilà. La priorité pour les Gabonais, c'est chasser les bongos. Voilà, ils l'ont dit. Ils l'ont manifesté dans les urnes. Donc, les bongos étant partis, qu'ils aillent vivre au Maroc, je reviendrai sur le Maroc, qu'ils aillent au Maroc, leur deuxième pays. Maintenant, les militaires peuvent faire une transition de 6 mois, au plus 6 mois. Donc, d'ici janvier, là, début janvier, voilà, ils font de nouvelles élections à 2 tours avec
des véritables campagnes avec des débats. Voilà, comme ça, les Gabonais vont choisir. Les Gabonais vont interroger leurs candidats. Eux-mêmes, là, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de faire une coalition pour chasser les bongos. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont voté, par exemple, Albert Ondossa, que les Gabonais voulaient voter Albert Ondossa. Non. Voilà, c'est des cas de force majeure. Parfois, quand on est face à une situation, on est obligé de... Voilà. Maintenant, on recommence tout. On recommence tout. Tous ceux qui veulent se présenter peuvent se présenter. Ils vont débattre. Ils vont débattre. On aura des débats présidentiels. Et les Gabonais, je sais qu'ils sont grands, ils vont choisir leurs candidats. Ils vont les interroger. On va voir qui est panafricain, qui n'est pas panafricain. Et les Gabonais vont choisir. Les Gabonais, ce n'est pas des enfants. Ils sont grands. Voilà, il faut laisser les gens choisir. Il faut laisser les gens avoir leurs propres expériences. Moi, je suis pour que les Gabonais aient leurs propres expériences, qui touchent, que le feu les brûle. Voilà, il faut que le feu les brûle eux-mêmes, qu'ils aient leur expérience et qu'ils sachent que tel candidat est panafricain, tel candidat n'est pas panafricain. Voilà, tel candidat, ce sont eux les Gabonais qui vont chasser la France. Ce n'est pas à nous de... Non, comme vous voyez les Nigériens, ce sont eux qui ont décidé qu'ils veulent chasser la France. Bon, la France a dit qu'elle ne part pas. Vous avez vu? On va laisser les Gabonais choisir. Et moi, ce scrutin doit être annulé. Et on doit faire une nouvelle élection en janvier. En janvier. Voilà, une nouvelle élection. Après la fin d'année, tout ça. Ou bien avant, ou bien en début décembre. Voilà, on peut faire une nouvelle élection en début décembre. Avant les fêtes de fin d'année. Donc en début décembre. La dernière semaine, avant les congés là, les congés de Noël là. Voilà, avant les congés de Noël, on fait de nouvelles élections. Et puis bon, voilà, les Gabonais choisissent. Je veux dire un mot par exemple sur le candidat Albert Ondossa. Moi, je trouve qu'il est trop libéral. Voilà. J'ai suivi beaucoup de ses vidéos. Il est très bon. Il est très bon, franchement. Il explique très bien. Il a des bons projets. Mais je trouve qu'il est trop libéral. Quand on est trop... en tout cas, il faut que les Gabonais lui demandent des garanties sur le social. Est-ce que les Gabonais, par exemple, vont garder leurs bourses? Parce que c'est qu'au Gabon, les étudiants ont des bourses, les élèves ont des bourses. Est-ce qu'ils vont garder ça? Il faut que les Gabonais l'interrogent sur le côté social. Voilà, le côté social. Parce qu'apparemment, quand vous l'écoutez, c'est un ultra-libéral. Un ultra-libéral. Voilà, moi, les ultra-libéraux ne m'intéressent pas trop. Ça veut dire qu'il va vendre complètement toutes les entreprises gabonaises. C'est quelqu'un du plan d'ajustement structurel. Voilà, il va vendre ça. En plus, c'est un économiste. Il va vendre ça aux États-Unis, à la France, toutes les entreprises gabonaises. Voilà. C'est le FMI qui va lui dire ce qu'il faut faire, la Banque mondiale. Je trouve c'est un peu comme un autre Alassane Ouattara. Voilà. Albert Ondossa, c'est un nouvel Alassane Ouattara. Donc, je ne suis pas contre lui, mais j'ai fait une observation parce que j'ai regardé certains de ses vidéos. Il est ultra-libéral. Et moi, je ne suis pas pour un candidat ultra-libéral. Bon, ils ne se sont pas prononcés sur la France. Aucun candidat, moi j'ai suivi tous les candidats là, aucun ne s'est prononcé sur la France, aucun ne s'est prononcé sur le franc CFA. Donc on ne connaît pas s'ils sont panafricains. Le seul, c'est Priva Ngomo qui est un panafricain. Bon, cette fois-ci, cette élection, il ne s'est pas présenté. Il n'a pas présenté parce qu'il s'est dit, c'est perdu d'avance, c'est pas la peine. Voilà, il était plutôt devant les ambassades de Russie et puis la base militaire pour manifester, la base militaire du général de Gaulle, la base militaire française pour manifester. Voilà ce qu'il a fait Priva Ngomo. Quand même, il a un bon côté, le professeur Albert Ondossa, parce que moi, j'ai suivi tous les Gabonais, les candidats gabonais. C'est le seul candidat qui a parlé de la vie qui est sacrée. Il a donné une interview dans une émission là-bas au Gabon qu'ils appellent 52 minutes. 52 minutes pour convaincre. Moi, j'ai suivi ça. Il a dit, on va mettre à la tête du Gabon un homme qui n'a jamais tué. Ça veut dire quoi? Ça, c'est important. Bien qu'il soit libéral, bien qu'il soit ultra-libéral, mais moi, ça m'a intéressé quand j'ai écouté ça. Il a dit, on va mettre à la tête du Gabon un homme qui n'a jamais tué. Ça veut dire que les autres, là, ont tué au Gabon. Et lui, il n'a jamais tué. C'est déjà bien. Quelqu'un qui met la vie humaine en avant. Moi, j'ai beaucoup de considérations. Et en plus, il a le mot Dieu dans sa bouche. Albert Ondossa, il a Dieu dans sa bouche. Moi, quand un candidat parle de Dieu,
Il a Dieu dans sa bouche. Quand un candidat parle de la vie humaine qui est sacrée, moi, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Il est peut-être, bon, tous, comme je vous ai dit, ils se sont pas, apparemment, ils sont tous des candidats de la France. Tous les opposants, ce sont des candidats de la France. Bon, mais ce sont les Gabonais qui vont trancher. Mais genre, le reproche que je lui fais, c'est son ultralibéralisme. Voilà. On aurait dit une nouvelle Alassane Ouattara. Mais bon, lui au moins, c'est pas un criminel. Voilà, Albert Ondossa, c'est pas un criminel. Parce qu'il a dit que la vie est sacrée pour lui. Et qu'on va mettre à la tête du Gabon quelqu'un qui n'a jamais tué. On va redonner aux Gabonais leur dignité. Il a dit ça. Qui n'a jamais tué. Quand quelqu'un dit ça, c'est fort. Et dès qu'on a fait, quand vous entendez, il parle de Dieu. Moi, quand quelqu'un parle de Dieu, il parle de la vie. J'ai beaucoup de considération pour lui. Beaucoup. Beaucoup. Donc, le seul reproche que moi je lui fais, ce sont l'ultralibéralisme. Et bon, sa position peut-être par rapport à la France, il ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Mais, quand même, il parle de Dieu et il parle de la vie qui est sacrée. C'est déjà bien. Mais je suis pour une nouvelle élection. Voilà, je suis pour une nouvelle élection pour que les Gabonais votent le compte. Si c'est lui que les Gabonais veulent voter, ah ben, qu'il le refasse, c'est tout. Il y aura un premier tour, un second tour et on verra. Voilà, moi, je propose qu'on refasse les élections, c'est tout. Qu'on refasse. On n'a pas besoin de... je sais que ce sont les résultats là qui ont appelé au coup d'État. Parce qu'on a dit, ils ont fait le coup d'État après les résultats. Dès qu'on a dit qu'Ali Bongo a 64, quelque chose de pourcent et que Albert Ondossa a 30 et quelque chose, c'est là où ils ont fait le coup d'État. Parce que les résultats sont sortis à 4 heures du matin. Après les résultats, ils ont fait le coup d'État. Et ils se sont exprimés dans une chaîne de télé, Gabon 24, qui est dans la présidence. Voilà. Donc, moi, on doit reprendre les élections. On doit reprendre. Maintenant, chaque candidat, tous les candidats se présentent aux yeux des Gabonais et les Gabonais vont choisir. Alors, donc, une nouvelle élection avant la fin d'année, donc la troisième semaine de Noël, de décembre, avant Noël. Et comme ça, en janvier 2024, les Gabonais ont un nouveau président. Et ils vont choisir. Voilà. Eux-mêmes vont choisir. Il faut que les Gabonais choisissent. Maintenant, j'ai un petit reproche à faire. Vous avez des gens... Je ne comprends pas les Africains. Je ne comprends pas les Noirs. En fait, épouser une femme étrangère ne veut pas dire que son pays va venir diriger le pays du mari. Regardez, mais c'est seulement chez nous on voit des choses comme ça. Pourquoi on voit seulement des choses comme ça chez nous les Noirs? Chez nous les Noirs. Nous, on ne nous considère pas, je vous dis. On est fatigué de ça. Regardez Bongo, Ali Bongo, là, sa femme, il semblerait, est marocaine. Sa femme est marocaine. Il a accordé beaucoup de facilité au Maroc, au Gabon. C'est comme on aurait dit que c'est le Maroc maintenant qui dirige le Gabon. Et même d'ailleurs, ce qui s'est passé à l'ambassade du Gabon au Maroc lors des élections. On dit que l'armée, la police marocaine est venue dans l'ambassade du Gabon afin qu'on triche les élections. Donc vous voyez, une ingérence. La police, on a vu ça sur Facebook. Les Gabonais n'ont pas besoin de mentir. Ils n'ont pas besoin de faire de faux montages pour montrer. Pourquoi le Maroc? Est-ce qu'il n'y a que des Gabonais au Maroc? Il y a des Gabonais au Sénégal, il y a des Gabonais en France, il y a des Gabonais au Gabon, au Canada, il y a des Gabonais au Cameroun, il y a des Gabonais aux États-Unis. Pourquoi seulement le Maroc? Ils ont montré une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux où la police marocaine est venue, fait sortir les Gabonais lorsqu'on faisait le décompte. Voilà le décompte. Donc ça veut dire que le Maroc c'est un... Vous savez, nous avons des présidents, quand ils épousent une femme étrangère, eh ben, le pays s'en mêle. C'est le pays maintenant de la femme qui dirige notre pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'est pas interdit d'épouser une femme étrangère. Il n'est pas interdit. Mais je vous dis, je ne comprends pas l'Afrique. Il n'est pas interdit d'épouser une femme étrangère. Votre femme étrangère, vous l'épousez. C'est pas son pays qui doit venir. Regardez même le Rwanda. Regardez le Rwanda et Centrafrique. Heureusement, il y a les Russes en Centrafrique. Il y a les Russes en Centrafrique. C'est que c'est Kagame qui va décider en Centrafrique. La femme de Touadéra, dit-on, l'une de ces femmes
serait rwandaise. Vous avez vu, avant le référendum, là, il est parti au Rwanda. Avant le référendum sur la Constitution, il est parti au Rwanda. Ça veut dire que c'est le Rwanda qui le pilote. C'est pas normal. C'est pas parce que vous avez épousé une femme étrangère que son pays doit piloter le... Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et en plus, je peux même encore comprendre que la France nous domine. Je peux comprendre que la Chine nous domine, que l'Inde nous domine. Je peux comprendre que les États-Unis nous dominent parce que c'est des grands pays qui ont de la bombe atomique. C'est des pays qui produisent. Mais un petit pays comme le Maroc vient nous commander. Un pays qui ne sait même pas faire une pile. Le Maroc a quelle capacité militaire pour venir commander les Gabonais? Le Liban a quelle capacité militaire pour venir commander les Ivoiriens? Regardez, voilà des pays où vous avez des gens, des pays des autres, viennent nous dominer chez nous. Parce que peut-être on a épousé une femme de leur pays. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. En tout cas, c'est pas normal. Que les Bongos aillent se reposer au Maroc. C'est leur deuxième pays qu'ils parlent. On ne veut plus. Moi, je préfère encore qu'un pays fort me domine. Parce qu'il est plus fort que moi. Il m'a prouvé qu'il est plus fort que moi. Il m'a bastonné. Regardez, vous marchez avec votre ami. Si votre ami vous cogne, vous vous soumettez. La France est forte militairement. La France a la bombe atomique. La Chine a la bombe atomique. Les États-Unis ont la bombe atomique. La Russie. Donc, quand des pays comme ça nous dominent, moi, je trouve que c'est normal. Moi, ça, c'est normal. Mais pas un pauvre pays comme le Maroc qui vient dominer des pays noirs. Rwanda qui vient dominer Centrafrique. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comment on voit un pays sur le même continent qui n'a aucune capacité militaire, même vous domine? C'est-à-dire que vous êtes un peuple maudit. Tout le monde peut vous dominer. Tout le monde peut vous... Même les chiens peuvent vous dominer. Les chiens, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent vous dominer. Mais maintenant, on fait attention. On fait attention quand tu épouses une femme étrangère. Une femme étrangère ne veut pas dire que son pays doit s'ingérer dans ce qu'on fait chez vous. C'est pas ça, épouser une femme étrangère. Ils font maintenant, les gens ont peur d'épouser des femmes étrangères. Les gens ne veulent pas. Parce que ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comment une femme étrangère, vous l'épousez, c'est son pays maintenant qui vient gérer le vôtre. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. On ne l'a pas épousée pour que son pays vienne. Tu l'as épousée parce que tu l'aimes, tu veux faire des enfants avec elle, tu veux vivre avec elle. Tu ne l'as pas épousée pour que son pays vienne gérer le tien. Ah non, mais c'est terrible. En tout cas, moi, je salue ce coup d'État. Je le salue. Que ce soit la France qui ait fait ça, que ce soit les États, je salue ce coup d'État. Ils partent d'abord. 60 ans, c'est bon. 60 ans. 60 ans, c'est bon. Tous les Gabonais n'ont connu que les Bongos. Voilà. Ils partent d'abord. Les Bongos partent d'abord. D'abord. Les Gabonais vont régler l'après. Les Gabonais savent ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, on est tous éveillés. Plus personne ne peut nous tromper. Plus personne ne peut nous tromper. La France ne peut pas nous tromper. Les États-Unis ne peuvent pas nous tromper. La Russie, la Chine, tous ces gens-là ne peuvent plus nous tromper. Les Gabonais décideront du sort de la France, si elle doit rester là-bas ou si elle ne doit pas rester. Et je sais qu'ils en sont capables. Ils en sont capables. En attendant, une transition de 5 à 6 mois, prochaines élections en décembre, et en janvier, les Gabonais ont un nouveau président qu'ils auront choisi. Surtout, nous ne voulons pas d'effusion de sang. Nous ne voulons pas d'effusion de sang. Les Bongos, nous ne voulons pas de chasse aux sorcières. Laissez les partis en paix se reposer au Maroc. Laissez-les en paix. Voilà, laissez les partis en paix. Nous ne voulons pas de chasse aux sorcières. Nous ne voulons pas d'effusion de sang. On ne veut pas tout ça. Laissez les partis en paix. Dieu va les punir là-bas. C'est tout. Mobutu est parti et vous avez vu, quelque temps il est mort au Maroc. Dès que Mobutu est parti, quelque temps après, je pense 2 ou 3 ans, il est mort au Maroc. Donc, on a dit aux informations que le fils d'Ali Bongo aurait été arrêté. Voilà, le fils qu'il préparait déjà à ça. Vous voyez, le papa a fait 42 ans, le fils a fait 14 ans, il se préparait à un 3e mandat et il préparait en même temps son fils. Vous voyez, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Donc, 42 ans du papa, 14 ans du fils, ça fait 56 ans. 56 ans, c'est beaucoup pour une seule famille.
Et il devait faire encore 5 ans, parce que je pense qu'ils ont réduit le mandat à 5 ans. Il devait faire 5 ans, le papa. Et certainement, il allait confier à son fils, qu'on a arrêté. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, je ne veux pas de chasse aux sorcières. Il ne faut pas menacer les Bongos. À la limite, on peut peut-être récupérer un peu d'argent chez eux pour remettre dans les caisses de l'État. Peut-être, on peut récupérer un peu d'argent chez eux. Voilà, s'ils ont, parce qu'on sait qu'ils ont pris beaucoup d'argent, ils ont détourné les fonds du pays. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, reprendre l'argent et remplir les caisses de l'État. Mais il ne faut pas toucher à leur vie, il ne faut pas les menacer, il ne faut pas leur faire du mal. Voilà. Et maintenant, que ce ne soit pas une chasse aux sorciers à l'égard des étrangers. Chers Gabonais, chères Gabonaises, ne suivez pas les étrangers. N'allez pas matraquer les étrangers qui, par méga, auraient soutenu Bongo. Nous ne voulons pas de ça. Les étrangers qui sont au Gabon sont vos frères africains. Ce sont vos frères africains, les Camerounais qui sont là-bas, les Nigérians qui sont là-bas, les Nigériens qui sont là-bas, les Tchadiens qui sont là-bas, les Maliens qui sont là-bas, les Sénégalais qui sont là-bas, les Guinéens qui sont, les 2 Guinées, les 3 Guinées, etc. Ce sont vos frères africains. Voilà, si peut-être certains ont soutenu Ali Bongo, c'est pas grave. Nous ne voulons pas de chasse aux sorciers. N'allez pas vous venger sur les étrangers. Ce sont vos frères africains. Vous savez, ce qu'on fait à l'autre va vous revenir. Va vous revenir. Voilà. Vous avez réussi à chasser Bongo, alors qu'il parte en paix et qu'il n'y ait pas de troubles dans le pays. Qu'il n'y ait pas de vengeance. C'est tout. Qu'il n'y ait pas de vengeance. Et qu'on organise de nouvelles élections. Les Gabonais, en âme et conscience, vont choisir leur nouveau président. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.